Jésus et Saint-Esprit. Alléluia. Από το κεφάλαιο Γ του βιβλίου Έσδρας και εδάφιο 10, σελίδες 455, κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Nous allons lire de l'Ancien Testament de Esdras et chapitre 3 et verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement, Amin jusque-là. Selon les paroles prophétiques, le peuple d'Israël ont été en exil pendant 70 ans à cause de leur égarement, à cause de leur idolâtrie et de leurs péchés. Et après ces 70 ans, ils ont été libérés. Donc après les 70 ans, ils ont été libérés. Ils sont revenus en Israël pour édifier, construire le temple de Dieu. Et avec la parole prophétique de Dieu, tout cela a commencé. Et à cette époque-là, il y avait le roi Cyrus qui a donné l'ordre et libéré le peuple d'Israël. Et en 535 avant Jésus-Christ, juste 70 ans après leur exil et leur captivité en terre de Chaldée, le roi donc des Perses, Cyrus, qui était le tout-puissant de l'époque des Chaldéens, il a entendu, il a écouté la parole de Dieu et il a donné un ordre et il a annoncé à tout son royaume que ainsi dit Cyrus, le roi de Perse, tous les royaumes sur la terre, Dieu m'a donné, le Seigneur du ciel m'a donné tous ces royaumes, et en même temps,
il m'a ordonné de édifier, de construire à Jérusalem un temple, une maison à son nom. C'est pour cela que il a libéré tous ceux des Israéliens qui voulaient partir de Chaldée et de se rendre en Israël, et tout ce qu'il fallait avec. Donc l'argent, l'or, pour édifier, construire le temple de Dieu. Et il a pris tous les accessoires qui étaient dans le temple pendant l'exil, et il a rendu ça à Zorobabel et à Josué, le fils de Jéhusédek, lequel tous ceux qui ont voulu partir vers Israël, il leur a donné leur liberté pour édifier Jérusalem et construire cette ville, reconstruire cette ville. Et ces personnes-là qui ont décidé de partir vers Israël, ils étaient libres. Et ils sont arrivés. Zorobabel a commencé à construire Jérusalem et son temple. Et il a établi les murs de Salomon. La joie était énorme. La reconnaissance était énorme. Et la louange vers Dieu était exceptionnelle. Et même les anciens, les vieux, pleuraient en voyant ce qui se passait et ce qui se construisait. Ils chantaient, ils étaient dans la joie, et bien sûr ces joies et ces louanges ont été entendues très, très loin. Et tout le monde était dans la joie. Et là, il y avait des Samaritains. Il y avait des Samaritains qui étaient des ennemis d'Israël, mais qui glorifiaient et qui vénéraient le vrai Dieu, mais pas seulement le vrai Dieu, mais tous les autres dieux qu'ils avaient amenés de leur patrie. Lorsque Assuérus, les Assyriens donc, Assaradon, le roi des Assyriens, avait mis parmi les Israéliens les Samaritains. Et ainsi a été créé un peuple, les Samaritains, qui connaissaient le vrai Dieu, mais ils vénéraient aussi leur propre Dieu. Et eux, ils étaient entre eux des ennemis. Et avec une ruse, ils ont voulu avancer pour construire le temple de Salomon avec eux. Et les Samaritains disaient, nous aussi, nous sacrifions à votre Dieu. Dès le début, nous sacrifions à votre Dieu aussi, et nous voulons avec vous reconstruire le temple de Dieu. Et il faut savoir que nous adorons pas simplement votre Dieu, mais aussi les autres dieux. Mais Zorobabel et Josué, le fils de Josédek, avec une totale connaissance de la parole de Dieu, ont refusé leur aide. Ils savaient très bien que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec une foule hétéroclite. Il ne se crée pas d'une foule diverse. Et ces personnes qui vont construire cet édifice seront unies, et leur unité sera par le Saint-Esprit.
est basé sur l'unité de l'amour, qui est la perfection. Il le savait très bien, c'est pour cela que la réponse de Zorobabel vers les Samaritains, il n'y a rien de commun entre vous et nous pour que ensemble nous puissions construire, édifier la maison de Dieu. Mais nous, avec l'ordre de notre Dieu, nous allons construire unis entre nous, seulement entre nous, nous allons construire le temple de Dieu. Et celui qui était le Tout-Puissant de cette époque-là, Cyrus, lequel savait que tous les royaumes sur la terre, c'est Dieu qui les a donnés à son ordre. Mais il lui a dit, qu'il donne la liberté au peuple d'Israël. Et le refus de ne pas accepter les Samaritains pour construire le temple de Dieu et nous savons que lorsque on refuse des personnes qui veulent faire quelque chose, il y a une réponse à cela. Et ces Samaritains ont commencé à payer des conseillers de Perse contre les Israéliens parce qu'ils n'ont pas été acceptés pour construire le temple de Dieu ensemble avec les Israéliens. Alors ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues des Israéliens pour la construction du temple. En quelques années, donc suivant l'ordre de Cyrus, le peuple d'Israël édifiait, construisait le temple de Dieu. Mais à peu près un an après, la construction s'arrêta. Et lorsque le roi suivant est venu, les Samaritains ont intervenu et l'œuvre de Dieu s'est arrêtée. Et là, il y a une énorme interrogation du peuple d'Israël et un grand doute du peuple d'Israël. Pourquoi l'œuvre de Dieu a-t-il été ordonnée d'arrêter ? Puisque nous savons que Dieu avait commencé la bonne œuvre, n'a pas pu terminer cette œuvre de la construction du temple. Mais il y avait un grand obstacle qui est venu, pas du péché du peuple d'Israël, pas à cause de l'indifférence du peuple d'Israël, mais à cause de quoi ? À cause de quoi ? Et le peuple d'Israël a commencé à construire ses propres maisons avec une grande attention en oubliant le temple de Dieu. Pourquoi cela a été fait comme cela ? Pourquoi il y a eu cet arrêt de la construction du temple de Dieu ? Et nous allons voir la réponse dans Isaïe le prophète. Nous allons le voir ensemble. Nous allons lire en Ésaïe 44 et verset 24. Nous allons lire qu'est-ce qu'avait prophétisé Dieu suivant pour le roi Cyrus. Donc nous lisons chapitre 44, le livre d'Ésaïe et verset 24. Comment Dieu parle
pour l'avenir. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Il parle pour le peuple d'Israël. Ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les divins. Et je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Donc nous remercions Dieu pour sa parole, parce que nous voyons que la parole prophétique est précise. Et ce que Dieu avait prophétisé, c'est que Jérusalem sera reconstruite. Mais seulement, d'abord il y aura les fondements qui vont être construits. Certainement, Cyrus a donné l'ordre que soit reconstruit le temple, mais Cyrus est mort. Et le peuple d'Israël, espérant à cette intervention de Cyrus, ils ont pas réussi à reconstruire parce que les ennemis ont été plus forts, parce que l'homme ne peut pas échapper des limites de la parole de Dieu. Il ne peut pas avancer au-delà de là où il est prescrit par Dieu, ordonné par Dieu à chaque personne. Et dans chaque situation. Dieu donc a parlé, a prophétisé et a accompli, et il a arrêté là où a été la limite de sa parole. Donc, les hommes de Dieu, les Israéliens, espérant aux paroles humaine de Cyrus au nom de Dieu, et ne prenant pas en compte les détails de la parole de Dieu, certainement ils vont se retrouver dans une impasse. Ils vont se retrouver dans des situations difficiles et ils vont être déçus de la part de Dieu et peut-être dans un désespoir. L'homme qui se tourne et qui insiste dans la parole de Dieu en vérifiant et en discernant les détails que sont inscrits dans la parole de Dieu pour chaque personne et pour chaque situation, il sait déjà en regardant où commence l'œuvre de Dieu et où elle se termine. Et qu'est-ce que Dieu a comme projet et qu'est-ce que Dieu n'envisage pas de faire. Donc l'homme, s'il ne veut pas être déçu, s'il ne veut pas perdre son équilibre, sa présence, sa foi même, je dirais, et qu'il se trouve,
et qu'il se retrouve dans des situations qui sont très loin de la parole de Dieu, il doit se tourner avec insistance et attention vers la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Et alors, il aura toujours des réponses dans toutes ces questions et une connaissance dans ce que Dieu va faire pour que ensemble sa marche avance et son parcours soit suivant la volonté de Dieu. Et ici, le peuple d'Israël ne l'a pas fait. Pendant 16 années, ils ont perdu leur direction, ils ont perdu leur sacrement et leur zèle. Et lorsque le temps de Dieu est venu, qui n'est pas toujours propice, mais votre temps à nous est toujours propice, et il a envoyé sa parole pour que continue l'œuvre qui avait été arrêtée avec les prophètes Agé et Zachari. Pas simplement il leur a révélé et maintenant ils doivent continuer, mais il leur a révélé aussi la raison de leur échec, selon qu'ils plantaient et ils ne récoltaient pas, ils mangeaient et ils n'étaient pas rassasiés, ils buvaient et ils n'étaient pas désaltérés, ils s'habillaient et ils n'étaient pas vraiment habillés. Et celui qui était, il recevait un salaire, mais sa poche était trouée. Il plantait et il récoltait très peu. Et quoi qu'il faisait, ça ne fonctionnait pas. Donc, l'œuvre de Dieu s'est arrêtée parce qu'ils n'ont pas fait attention. Le peuple d'Israël n'a pas fait attention, mais ils avaient confiance à la parole des hommes et la bienveillance de Dieu qui existait toujours a arrêté d'exister pour eux. Et le manque de Dieu a été révélé dans leur vie, et Dieu, quoique Dieu, il essayait avec son œuvre, il n'a pas réussi à faire que son peuple puisse avancer. Et il a dû mettre les prophètes en action pour que le peuple d'Israël recommence à reconstruire le temple de Dieu. Nous savons que les prophéties nous expliquent la parole de Dieu et nous savons que c'est celui qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous édifie pour que nous puissions tous arriver à l'unité de la foi, à l'unité du Saint-Esprit et surtout à la connaissance de la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et pouvoir dire des paroles de réponse à ce qui existe et ce qu'il y a dans notre vie. Amen.